Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, voilà. Donc on va regarder les énergies, les petits messages que je peux te faire passer. Donc voilà, allez on y va. Donc là, j'ai la carte des potes qui... discussion, mais ils en ont déjà eu. Ça tourne en rond. Ouais, ça parle. Ça a déjà parlé. Alors évidemment, de quoi ils peuvent bien parler, ce genre de personnes. En général, il y en a un ou une qui commence à démarrer. Bon, ça parle en général. Écoutez bien, la vérité. Moi, je vous dis, tel que je vois les choses, c'est bon, sur la carte, c'est pas moi qui ai décidé, qui ai fait ce jeu-là. Mais ils ont mis des femmes. Bon, ok. Donc, des femmes qui, par exemple, une très précisément, commence à lancer une conversation, par exemple, sur une autre. Très précisément. Précisément, c'est visé. C'est-à-dire, on lance la conversation sur une femme très précisément. Alors, ce genre de femme qui commence à parler d'une, en général, il y a un lien. Un lien, moi j'aurais tendance à dire que elle lui a parlé au passé, ce genre de truc, ce genre de gonzesse qui devait venir un peu, qui lui parlait, mais pas tous les jours, tu vois. Non, pas tous les jours, parce que sinon c'est crame, tu vois. Et qui venait peut-être à la chasse à l'information, c'est-à-dire qui venait lui parler ce genre, tu vois, de coucou, comment tu vas bien, et la santé, ça va bon, après, ça pouvait aussi, en général, bon, parler d'autre chose. Mais moi, j'aurais tendance à dire que si tu n'as, par exemple, subitement, tu n'as plus de nouvelles de cette fille, bon, ben, sache que en général, c'est que, en général, on te l'a envoyé. Ouais. C'est pas sincère. Non, ça n'a jamais été sincère. Et moi, j'aurais tendance à dire que si on a fait ça, c'est encore pour savoir des choses sur toi. Sur toi, si ta vie avance, si ça avance pas. Je vais appuyer par rapport à ta vie sentimentale. Donc, pourquoi on t'enverrait de fausses connaissances? C'est pas des gens que tu reçois chez toi. Non. C'est des gens que tu ne connais pas, pour moi, dans la vraie vie. Donc, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi on t'enverrait une ou plus, parce qu'on te l'a fait plein de fois. Bon, qu'est-ce qu'elles ont, ces gonzesses, admettons, à t'envoyer d'autres gonzesses pour savoir ce que tu fais ou ce que tu fais pas dans ta vie. Pour savoir si, je sais pas, si tu as toujours si tu as, je sais pas, si tu as déménagé, pas déménagé, on a dû te le faire. Si tu as fait d'autres connaissances amicales ou pas. Si tu as un mec ou pas dans ta vie. Bon, allez. Donc, en gros, c'est des espionnes. Ah oui. On t'envoie des espionnes. Mais fais gaffe aux mecs aussi. Hein. Donc, déjà, par exemple, alors je peux pas te dire
sur combien de mois ou d'années. D'accord? Mais je suis sûr d'une chose. Si par exemple ta vie, dans le passé, tu as dû connaître des filles très fausses. Des fausses. Des filles qui, pour moi, ont décidé de te pourrir la vie. Bon. Qui ont décidé que ta vie ne devait pas changer. Bon. Que tu ne devais pas avoir un mec dans ta vie. Admettons. Bon. Alors, c'est obsessionnel en fait. Jusqu'à quand, par exemple, elles vont te pourrir la vie. En plus, elles ont le temps. Donc, ça veut dire que elles ont que ça à faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de vie. Non, parce que je te garantis que si ce genre de gonzesse avait un mec réellement dans leur vie et que, par exemple, elles verraient, leur mec verrait qu'elles papotent, oui, parce qu'elles réfléchissent, qu'elles papotent ensemble pour, par exemple, te pourrir ta vie, à moins que leur mec soit pourri, je pense que leur dirait, mais vous avez que ça à foutre dans votre vie, par exemple, à essayer de casser la vie d'autres femmes, en fait. Vous n'avez rien de mieux à foutre de vos journées que à parler entre vous pour faire des complots, pour emmerder, par exemple, d'autres femmes. Vous n'avez rien de mieux à faire que ça, en fait. Et moi, j'en suis convaincu. Et attention, parce qu'elles sont tellement... Pour moi, c'est des filles déséquilibrées. Mais si, c'est des filles qui parlent entre elles. Elles l'ont déjà fait dans le passé. Genre, t'envoyer un peu des mecs un peu cons, tu vois, comme des manches à balai, comme elles d'ailleurs, par exemple, pour te faire croire qu'ils étaient intéressés par toi. Donc, par vous, mesdames. Mais attention, on a pu le faire à des mecs aussi. Donc, ce qui voudrait dire, c'est que ce genre d'hommes et de femmes n'ont rien de faire, enfin, rien de plus intéressant, par exemple, le matin quand elles se lèvent. Des fois, ma parole, certaines, il ne fait pas encore jour, qu'elles sont déjà sur les réseaux et qu'elles vont demander à d'autres, alors ça en est où? Alors, rendez-vous compte à quel point elles sont déséquilibrées, ces nanas et ces mecs. Ben si, parce que moi, je vois que des fois, il n'y a même pas encore le soleil qui est levé, parce que vous savez qu'il y a l'été et l'hiver, et que le soleil ne se lève pas à la même heure. Mais, peu importe, qu'on soit en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, encore en juillet ou en août, peu importe, c'est toujours pareil. Et que ces hommes et ces femmes n'ont que ça à foutre, donc on dirait de leur journée, d'accord? Et que c'est grave, c'est grave. Alors à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ces pauvres malheureux et malheureuses, oui de l'autre côté, vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens à venir me parler? Et que vous allez vous dire, j'ai compris que c'est toujours la même chose et que ça n'a pas changé en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces hommes et ces femmes qui n'ont que ça à faire, si par exemple, qui s'étonne pas, hein, si par exemple, parce que eux aussi, ils aimeraient, si tu veux, voir leur vie changer, oui, ou avec un homme ou une femme. Mais ne vous étonnez pas que, on ne sait jamais, que il y ait des mecs ou des nanas, par exemple, qui éveillent votre intérêt, qu'ils arrivent à comprendre ce que vous faites. Ah bah oui, et qu'ils vous virent de leur vie. Mais si, parce que c'est pas très correct, par exemple, d'essayer de faire du mal à des hommes et des femmes qui, en gros, vous les maltraitez, vous les harcelez, vous les cassez derrière, et que vous ne voulez pas, par exemple, que des couples se fassent. Et parfois, attention, il peut y avoir aussi des mecs ou des nanas qui vont vouloir, par exemple, un homme ou une femme que tu connais. Oui. Et qu'ils vont essayer, et ils l'ont déjà fait, si de détourner,
par exemple, l'intérêt de l'homme que tu aimes beaucoup ou de la femme. Si. Alors ça, si. Par exemple, en venant te parler et te demandant un peu comment va ta vie sentimentale avec tel mec ou telle nana. Et après, vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui n'apprécient pas trop, par exemple, qu'on parle d'eux. C'est-à-dire, je sais pas, que tu dises oui, voilà, je connais tel mec qui s'appelle Tati, Tata. Et après, ce genre de poufiasse, par exemple, qui peut avoir un lien avec ce genre de mec, mais plutôt amicalement. Oui, non, parce qu'en général, pas du tout intéressé, va aller dire, par exemple, au monsieur ou à la dame que tu affectionnes, ah putain, faut que je te dise un truc, je crois qu'elle parle de toi, je crois que c'est toi. Et bien sûr, ça plaît pas, bien sûr. Mais déjà, qui a dit que... Parce qu'en plus, ils vous font parler. Oui, ils vous font parler. C'est eux qui viennent vers vous, c'est eux qui vous contactent et qui vous tirent les verres du nez. Mais vous savez comment ils font? Parce qu'en règle générale, ils vont commencer à parler de leur vie à eux, tu vois, concernant un mec, une nana avec qui ils se verraient bien en couple et tout. Mais que le mec ou la nana en question, ça va pas. Non, ça va pas. C'est bizarre parce qu'à chaque fois, ils vont venir te dire que il y a un problème, si tu veux, que le mec ou la nana que entre eux, que le mec en question ou la nana le prend pour un con. Mais en réalité, il n'y a strictement rien entre lui et elle, en fait, tu vois. Mais l'autre, le poteau, en réalité, a envie d'être avec lui ou elle. Est-ce que tu comprends? Mais le mec ou la nana qui te kiffe à toi, en réalité, ne veut strictement rien, c'est-à-dire ne veut pas se marier avec l'autre pote, mec ou nana. Est-ce que tu comprends? Mais je ne sais pas comment ils font pour arriver à savoir que c'est toi qui émoustille l'intérêt d'un homme ou d'une femme. Mais je te jure qu'ils arrivent à savoir que c'est toi. Une fois qu'ils arrivent à savoir que c'est toi, ils viennent vers toi et en général, ils essayent, tu vois, de se rapprocher, c'est sournoisement, amicalement et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est-à-dire que ils ont un mec ou une nana, mais que on le prend à lui ou elle pour un con, tu vois. Oui, et bon, des fois, ils sont pas très sûrs que c'est toi, hein. Mais ils vont te parler du pote, mec ou nana, tu vois. Et en général, moi je te dis, ils sont jamais sûrs que c'est toi, mais il y a quelque chose qui leur dit que c'est toi, tu vois. Et ils commencent à te dire, oui, voilà, ouais, tu sais, je connais un mec ou une nana, mais bon, je sais pas, il me prend pour un con ou elle me prend pour un con. Moi, d'ailleurs, on m'a déjà pris pour un con avec ce genre de truc où on allait m'épouser. Putain, une bague de merde, oui, ou une robe à 50 euros. Tu vois, voilà, ce genre de truc un peu bateau au niveau d'un changement, par exemple, avec eux, pour la nana ou le mec. Écoute, j'espère que tu comprends. C'est ce genre de mec ou de nana qui kiffe quelqu'un, mais le mec ou la nana n'en a strictement rien à foutre. Ok, je suis clair. Bon, mais l'autre, par exemple, que ça soit un mec ou une nana, ne le voit pas comme ça. Et a jeté son dévolu sur ce mec ou cette nana en question. Ok? Et va commencer à te dire, ouais, putain, moi, franchement, je tombe que sur des cons. Que sur des cons, hein. Ou que sur des connasses, quoi. Et que, à chaque fois, on me dit, oui, on va m'épouser. Oui, on va m'épouser. Mais, putain, vas-y, espèce de connard ou de connasse, à chaque fois, avec une bague en toc, ou alors une robe à 30 euros, tu vois le genre. Mais en réalité,
l'autre n'est absolument pas intéressé par lui ou elle. Est-ce que tu comprends? Bon, et on essaye, tu vois, de t'apitoyer, de te faire de la peine pour ce genre de mec ou de nana qui, oh mon Dieu, peu churette, personne ne les veut, tu vois, personne ne veut les marier, personne, voilà, leur veut faire un grand mariage, etc. Et on essaye, tu vois, de te faire parler, du coup, de ta propre vie, de ton cheminement passé. Mais en réalité, ce qu'on veut être sûr, c'est en gros, est-ce que tu parles au mec ou à la nana que je veux? Tu comprends? Et de fil en aiguille, tu vas te dire, tu vas te confier, tu vois, ce genre de mec ou de nana, tu vois. Et de fil en aiguille, tu vois, tu te dis, ah, je peux lui faire confiance. Ouais, je peux lui parler. C'est pas des Judas, des anciennes connaissances pourries, tu vois, et tu parles, tu vois, en te disant, je peux me confier. Ce genre de fille n'est pas méchante, tu vois, mais en général, c'est des filles. Ce genre de fille n'est pas mauvaise. Et tu commences à te confier à ce genre de fille qui, en réalité, veut savoir si c'est bien toi, tu comprends. Et oui, c'est toi, admettons, c'est toi. Et alors là, on s'aperçoit, putain, c'est elle. Et qu'il faut arriver à te dégager. Et après, ce genre de connasse, par exemple, derrière ton dos, qui va aller dire au mec, ah ben putain, elle parle de toi, etc., elle t'affiche et tout. Mais, à qui la faute? Parce que ce genre de nana, crois-moi, vient pas qu'une fois. Mais non, vient plusieurs fois et plusieurs fois, tu vois. Puis même, peut te dire que tu seras avec lui. Oui, que tu seras en couple avec lui. Que d'ailleurs, bon, il peut y avoir quelqu'un qui gêne, etc. Tu vois? Voilà comment elles font, ce genre de radasses. Tu vois? Et après, va aller tout répéter au mec. Pour qu'il ait l'impression que tu l'étales partout. Mais à qui la faute? Parce que ce genre de nana n'arrête pas de venir te parler de sa vie, de sa vie, de sa vie. Tu vois? Mais commence à te parler, à te demander, alors toi, tu as quelqu'un, manani? Mais si c'était qu'une fois, ça arrive, ça irait. Mais ça revient à la charge 50 millions de fois. Donc, à qui la faute? À ce genre de poufiasse. Tu comprends? Qui en réalité a des vues sur le mec qui te kiffe. Et que tu kiffes grandement aussi. Donc, c'est des poufiasses. Eh si, mais si, c'est des poufiasses. Une poufiasse. Mais il y en a eu plusieurs de poufiasses comme ça. Mais bien sûr. D'ailleurs, en général, elles ont des enfants. Si. Mais si, elles ont des enfants. Et en général, il y en a... Alors là, par exemple, j'en vois... qui, moi, n'habitent pas en France. Ouais. Il y en a... Je dirais, j'en vois une qui n'habite pas en France, qui habite à l'étranger. Qui peut le connaître via du professionnel. Ouais. Après, il y en a eu d'autres. Mais si, c'est toujours pareil. Et qu'on cherche à savoir qui tu es. Si. Ouais. Mais si. Si. Et que, bon, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont ces femmes avec toi. Mais bon, écoute, c'est pas ta faute, par exemple, si un homme ou une femme te kiffe, en fait. Hein, voilà, hein, tu n'as rien demandé, toi. Hein. Mais crois-moi que il y en a eu plusieurs qui ont essayé de savoir. Hein. Si, mais si. Et d'ailleurs, je te le dis, ensuite, elles sont allées, par exemple, dire au mec ou à la femme de ton cœur, oh putain, elle parle ou il parle de toi. Mais c'est eux qui n'arrêtent pas de venir te parler. D'accord? Et je dirais que ça fait longtemps, même plus d'un an que c'est comme ça, et va savoir si c'est pas plus. Ok? Toutes ces nanas, ok? La plupart, il y en a, elles ont des enfants, ok?
Ouais, elles ont des enfants. Alors, certaines ne vivent pas sur le continent français. D'autres, si. Ok? Mais elles ont toutes fait la même chose. Ok? C'est des Judas, voilà, qui veulent te faire parler. C'est tout. Elles sont pourries, ces femmes. Ok? Et d'ailleurs, ont pu causer de gros problèmes, par exemple, avec la femme de ton cœur et inversement. Mais bien sûr, elles sont là juste parce que de toute façon, chacune avait les mêmes intentions, de toute façon, ou avec ton mec ou avec toi. Hein. Ah ben ça. Et en gros, tu sais qu'est-ce qu'elle voulait? Ces mecs ou ces nanas se faire entretenir. Si c'est des feignantes et des... Écoutez, c'est des feignants et des feignantes, ok? Oui, des feignants et des feignantes. De toute façon, si c'est de son côté, il y a un lien pour moi. Ça peut être professionnel. Oui. Certaines, alors ça peut être des nanas qui travaillent avec ce mec. Ça peut être aussi des genres de fusions, des fusions, tu sais, au niveau de grandes entreprises. Si, à l'étranger. Mais si, et que au niveau de ces nanas, il y en a eu je sais pas combien qui ont essayé de te le aspirer. Si. Après, j'ai le modèle mec. Et on a dû essayer de te faire la même chose. Si. Mais si. Et que, bon, ça a dû foutre la merde. Mais, donc, toi, je ne te vois pas vivre avec un monsieur. Lui, de son côté, c'est pareil. Mais si. Mais assez pour foutre la merde entre vous deux. Si. C'est des grosses chiennes de la casse. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vois le modèle mec aussi. Mais si. Tout ça pour arriver à casser votre joli lien. Mais si. C'est grave, hein. Donc, vous voyez à quel point les femmes sont mauvaises. Mais attention, je vois des mecs aussi qui sont comme ça, qui ont dû essayer de le faire. Alors, attendez, hein. Le truc, c'est que toutes ces femmes-là, horribles que je vois, n'ont pas réussi à obtenir ce qu'elles désiraient. Ah non, parce que, attention, c'est pas parce que on vous éloigne que si, par exemple, il t'a dans le cœur, il t'a dans le cœur. Tu vois? Et que aucune ne va te remplacer. Tu es un être unique, faut le savoir. Mais côté mec, qui ont essayé de faire la même chose avec toi, lui, à tes yeux, il est unique. Donc, ça va rien changer. Le seul truc, juste vous éloigner. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour moi, par exemple, lui, il est toujours seul. Et jusqu'à preuve du contraire, toi aussi. Hein? Non, parce qu'il y en a qui croient, tu vois, que si par exemple Et si tu n'existais plus, au moins j'ai le champ libre. Mais non. Parce que pour moi, tu es la seule, depuis très longtemps, qui a réussi à ouvrir le cœur de ce monsieur. Donc, même si, par exemple, tu n'existes plus, ça va rien changer. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il y a des mecs qui ont fait pareil, mais ces hommes ne sont pas lui. Et que même si on essaye, si tu veux, de le virer à lui, c'est pas pour autant que tu vas faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Comme on dit, le cœur a ses raisons. Ok? Donc même si on te tue, même si on t'envoie sur Jupiter, ça va rien changer. Mais ça, va dire ça à ce genre de mec ou de nana qui, au fond de le croient. Mais non. Si par exemple, tu as qu'une femme avec qui tu aimes parler, ben, il n'y en a qu'une.
Si il n'y a qu'une femme qui te donne la peps de bon matin, ben, il n'y a qu'une. Oui, mais il y en a qui se disent, oh, allez, ça va, hein. Oh, ça va, hein. C'est ce truc où il y a certaines femmes qui pensent que tu n'es pas irremplaçable et que, tu vois, ouais, tu n'es pas non plus, oh là là, qu'est-ce qu'il peut lui trouver? Ah ben ça, faut lui demander à lui. Qu'est-ce que, par exemple, ce monsieur peut trouver à cette femme? Il n'y a que lui qui a la réponse. En tout cas, aucune n'a ce que lui recherche dans la femme. Hein? Et au niveau des mecs qui devaient se dire ou qui se disent la même chose vis-à-vis de cette femme, c'est un peu pareil. Et que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire les éloigner, les faire disputer, créer des conflits. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'amour, ça ne s'explique pas. Vous comprenez? Voilà. C'est tout. C'est comme ça. C'est une alchimie. Voilà. Et que toutes ces femmes ne sont pas elles. Et que tous les mecs qui ont essayé déjà au passé et qui essayeraient encore, ou même des femmes, vous n'êtes pas cette femme. Ok? Et que vous pourrez jamais la remplacer. D'accord? Limite, il préférera rester seul plutôt que se mettre avec une autre. Vous comprenez? Et elle, c'est pareil. Voilà. Elle préférera rester célibataire plutôt que se mettre avec un autre parce que c'est pas lui. C'est tout. Et inversement. Ok? Et l'argent n'y changera rien. Les cadeaux matériels ne changeront rien. C'est tout. Ok? Pour moi, entre eux, ça n'a rien à voir avec de l'argent, avec des cadeaux matériels. Non, c'est autre chose. Ok? Et que il y a des mecs et des nanas qui croient que on peut remplacer comme ça du jour au lendemain cette nana ou ce mec. Mais non! C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Comprenez? Lui, c'est elle. Est-ce que vous allez comprendre? Et au niveau des autres hommes, elle, c'est lui. Ok, c'est comme ça. Et que ça ne change pas, c'est comme ça. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Ok? Et que c'est pas, par exemple, en créant la merde autour d'eux, que ça va changer. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense que vous y avez mis du cœur quand même. Hein? Ah ben ça. D'un côté des mecs qui étaient là, si vous voulez, pour essayer de l'éloigner de lui. Et des nanas qui voulaient pareil. Mais vous comprenez pas? Lui, c'est elle. Et elle, c'est lui. Donc ça va pas changer. Comprenez? Ah ouais, ou alors, même si, écoutez, même tu serais son sosie, c'est pas toi. C'est plus profond que ça. Est-ce que tu comprends? C'est entre eux, je pense que c'est même pas physique, c'est l'âme. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est tout. Et que il y a des nanas et des mecs qui doivent pas comprendre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il en veut aucune autre. Et elle en veut aucun autre. C'est comme ça. C'est pas comme un cadeau hein, que tu changes. Hein, tu vois? C'est pas interchangeable en fait. Tu vois? L'amour, ça... C'est pas un truc... oh, bon, on la vire à elle. Et après, au moins, voilà. Hein. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas elle. Lui, c'est elle. Et pas une autre. Et elle, c'est pas un autre mec. C'est lui. Est-ce que vous allez comprendre, en fait? Et que... voilà, ils sont faits pour être ensemble. Et point barre. Et que je vois des mecs et des nanas qui veulent faire des échanges. Mais vous savez que c'est pas comme une poupée. C'est pas... Ah ben, moi je veux lui. Alors elle, il faut la virer. Mais non, non, non. Il veut pas une autre. Vous comprenez? Il n'en veut pas une autre. Il veut elle. Et elle en veut pas un autre. Elle veut lui. Donc, voilà.
Et que au niveau, par exemple, de toute façon, c'est un homme si il ressent rien, si il n'est pas amoureux, et elle aussi, il n'y aura pas de changement, ok? À la limite, il préférera rester seul que se mettre avec une autre, et elle aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a aucune femme qui arrivera à être avec lui, et aucun mec qui arrivera à être avec elle. Stop. Et que c'est pas en jouant la carte de la culpabilité. C'est pas la peine, par exemple, de venir à elle et essayer de faire comprendre certaines choses. Hein. Parce qu'à un moment donné, elle va comprendre qu'il y a des... Alors, je peux pas vous dire combien, mais elle va pas se sacrifier pour vous, puisque elle l'aime. Elle l'aime. Donc, elle va pas vous laisser la place. Ok? Et il y a des mecs, c'est pareil. Limite, il faudrait se mettre, par exemple, avec un mec qu'on n'aime pas, pour faire plaisir au mec. Et inversité. Mais ils vont pas se sacrifier pour vous, quand même. Et que si, par exemple, vous appréciez, par exemple, ce monsieur, eh ben, acceptez qu'il soit avec cette femme. Et au niveau des hommes, c'est pareil. Sinon, c'est que vous n'aimez pas ce monsieur. Non. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Quand vraiment on aime quelqu'un dans l'inconditionnel, pour son propre bonheur, on laisse un homme aller vers la femme qu'il aime. Oui. Et les mecs, c'est pareil. Donc, c'est de l'égoïsme pur. Ok? Oui. Bien sûr. Donc, je vois des femmes égoïstes. Vous êtes égoïste. Et que aucune n'aime sincèrement ce monsieur. Ok? D'ailleurs, elle le respecte. Et beaucoup plus que toutes. Oui. Parce que elle, c'est pas ce genre à s'imposer. C'est pas ce genre à le harceler. Ok? Et que elle, contrairement à toutes, elle, c'est bien le genre, oui, si par exemple, il veut plus lui parler, eh ben, elle le respecte, elle le harcèle pas. Si il veut se marier avec une autre, ben, elle, comme elle l'aime dans l'inconditionnel, elle le laissera partir. Donc elle l'aime sincèrement. Et vu qu'elle l'aime sincèrement, elle veut son bonheur. Elle n'est pas comme vous. Est-ce que est-ce que vous commencez à comprendre, mesdames? Ok? Vous êtes des égoïstes et que vous ne pensez qu'à vous-même, à votre propre bien-être concernant ce monsieur. Mais vous ne pensez pas à lui et à lui en tant qu'être humain, ce que lui, au fond de lui, il veut. Et c'est pas vous. Est-ce que vous comprenez? Il n'y en a qu'une. Par contre, le gros détail vis-à-vis qui est très inversé, mesdames, concernant cette femme, d'accord? C'est que elle, si il ne la choisit pas, elle le laissera partir. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime sincèrement. Mais vous, vous ne l'aimez pas. Voilà la différence entre elle et vous. Et côté des mecs, c'est la même chose. Hein. Quand on aime sincèrement un être humain, que ça soit en amour ou en amitié, on accepte ce qu'un homme désire et une femme désire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes des égoïstes et que vous ne pensez qu'à votre propre bonheur. C'est tout. Et à votre propre confort et à votre propre bien-être. Du coup, franchement, je dois vous avouer que des hommes et des femmes comme ça, qui font tout pour éloigner ce monsieur et cette dame, vous voulez... Alors, il y a des nanas qui veulent ce mec. Vous ne serez jamais avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Mais vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimiez, vous le laisseriez faire ce qu'il a envie. Et peu importe qui vous êtes au niveau de ces femmes. Parce qu'il y a un peu de tout. Mais, quant au mec, concernant cette pauvre femme, qui elle n'est pas du tout comme vous, il y a des mecs qui lui font pareil. Mais les mecs, ben c'est pareil, ils sont égoïstes.
Après, il y en a d'autres autour. Autant de lui que de elle. Mais il peut avoir des amis, de la famille, des enfants, qui soient petits ou grands. Mais c'est la même chose, vous êtes des égoïstes. Et que vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne tenez pas compte, par exemple, du monsieur et de cette pauvre dame. Et quand vraiment on aime les gens, on accepte parce qu'on les aime. Ok? Donc, si vraiment vous les aimez, vous acceptez qu'ils soient réunis et qu'ils soient ensemble. Sinon, vous êtes des égoïstes purs. Vous comprenez? Parce que elle en a rien à foutre du matériel, elle en a rien à foutre du pognon, ok? C'est juste, ils s'aiment. Point barre. Rien d'autre. D'ailleurs, elle, contrairement à beaucoup autour, elle serait même prête, tellement qu'elle l'aime, s'ils sont ensemble, à signer des papiers, oui, pour qu'elle n'ait pas d'argent de monsieur. Peut-être que j'ai l'impression que monsieur a de l'argent. Eh bien, elle serait même prête à signer des documents. S'il y en a qui ont peur, oui, pour de la descendance, des enfants, des petits-enfants, ou des ex, à vous laisser tout le pognon. Alors vous voyez comme elle n'en a rien à faire de l'argent de monsieur. Rien à foutre. Pour vous dire. Parce que elle s'assume. Contrairement à des grosses feignasses autour. Hein, du côté de monsieur. Hein. Ouais. Il y en a, le travail, c'est pas leur fort. Hein, mais bon. Pas grave, ça. Elle s'en fout, elle. Faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais bon. Car elle veut rien. Elle veut pas un centime de ce mec. Par contre, vous, hein, oh là là. Beaucoup, hein, autour, hein, ouais. Ok? Il a dû avoir des gosses aussi. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que vous profitez de lui, hein, ouais, hein, vous voyez, hein. Ah ouais. Mais elle veut rien, elle, hein. Elle veut juste, elle l'aime, basta. Et lui aussi, il l'aime, ok? Et elle veut rien, donc elle est prête à tout vous laisser, elle a rien à foutre de votre pognon. Parce que elle travaille. Donc, rien à foutre, ok? Par contre, je vois les rapaces, là, des femmes, là. Mon Dieu, que vous êtes vénales, mesdames. Pas, elle, non, elle n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Elle n'a rien à foutre. Hein. Et oui, bon, bref. Et que... moi, il y a eu énormément de retard. Moi, c'est le pognon. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire, elle, de l'argent? Elle n'a pas besoin, elle. Hein. Elle travaille, elle s'assume. Hein. C'est pas... il joue à ex. Ouais. Ah ouais. Et en plus, lui... c'est vraiment ce truc où allô, ouais, tu peux venir, ouais, tu peux. Et il court le furet, hein. Ah ouais. Et il laisse tout tomber s'il faut pour aller chez cette femme-là où ils ont eu des enfants. Et, oui, et puis il est généreux. Ah ouais, ah, c'est vrai, hein, il est généreux, hein. Ouais, il est généreux. Ah ouais. Ah ouais, il te donne du pognon encore, ouais, mais bon. Normalement, étant donné que vous êtes séparés, même je dirais divorcés depuis perpète, normalement, il ne devrait même plus te donner juste pour les enfants. Hein. Mais combien de fois ça a demandé du pognon? Ah oui, ah ouais, pour soi-disant des projets professionnels qui ne vont jamais bien loin. Ah bah ça, qui tombent toujours à l'eau. Hein. Moi... je pense que lui, de son côté, il faut vraiment qu'il se réveille et qu'il lui coupe les robinets à celle-là. C'est pas possible. Elle a qu'à se lever le cul comme tout le monde. Alors après, elle travaille où elle veut. Hein. Si elle veut travailler de chez elle ou à l'extérieur, c'est pas un problème. Mais il faut arrêter toujours de demander de l'argent à son ex. Ok? Ok?
Parce qu'il donne pour les gosses, mais il donne à elle aussi. Donc à un moment donné, c'est bon. Hein. Ouais, non, mais bon, à un moment donné, c'est bon. Hein. Bon, et que dans la vie, il faut s'assumer. Hein, ok. Donc donner une pension, ouais, pour les gosses, ok. Mais pas à elle, quoi, à un moment donné. Puis elle profite de lui, elle profite. Oh, c'est bon, hein. C'est pas... écoutez, je sais pas, dans la vie, il faut s'assumer, ok? Je pense que ça gêne beaucoup pour ça. Ouais, mais elle n'a rien à foutre, en fait, hein, de tout ça. Ok? Et je pense que ça gêne beaucoup pour ça. Ouais. Mais je vais vous rassurer, hein. Elle est même prête à signer des papiers. Elle n'a rien à foutre de l'argent de monsieur. Hein. Mais non. Contrairement à son ex, elle a sa life. Hein. Elle travaille. Hein. Ah ouais, elle travaille. Donc, pof. Ouais. Ça gêne. Ça a toujours gêné. Ouais, ça a toujours été le gros problème. L'argent. C'est vicieux. L'argent. Le tirer à elle pour le pognon. Mais va travailler, quoi, en fait. Je sais pas, travaille. Arrête de t'accrocher à lui comme un lézard, comme ça. Ok? Je sais pas. Enfin, je sais pas, à un moment donné dans la vie, il faut s'assumer. Hein. Pas toujours compter sur un mec ou une nana pour... voilà. Hein. Alors, le problème, c'est pas qu'on peut pas aider quelqu'un. Le problème, c'est que ça ne marche jamais. Ah non, pour cette femme, mais jamais. Tout ce qu'elle commence au niveau professionnel, c'est un désastre. Un désastre. Et puis, en plus, à mon avis, putain, elle sait pas gérer, elle sait rien faire. Écoutez. Et que moi, je pense que ce genre de femme ne peut pas travailler à son compte. Mais non, qu'elle arrête. Qu'elle arrête les frais et que, je sais pas, hein, qu'elle aille travailler à l'extérieur. Hein. Après, s'il y a les gosses, qu'elle se démerde. Hein. Il y en a plein qui ont des gosses et qui les donnent à garder. Hein. C'est pas possible. Hein. Ou alors, si elle n'y arrive pas, parce que je pense que c'est elle qui les a le plus. Écoutez, il faut vraiment arriver à trouver une solution. Hein, parce que là, c'est pas possible. Lui, à chaque fois, il lui sauve le cul. Mais lui, il va avoir des problèmes à force à cause d'elle, même financiers. Oh, c'est bon, hein? Oh, sérieux? Oh, ils sont séparés depuis des années. Oh, c'est bon, à un moment donné, arrête de rêver et va travailler dehors. Retrouve-toi un patron. Elle n'est pas faite pour travailler à son compte, ça. C'est bon. Et à chaque fois, ça va. Ah putain, j'ai une nouvelle idée. Mais laisse tomber les idées, hein. Ça ne marche pas pour toi. C'est ce genre de femme qui n'est pas fait pour travailler avec le public, déjà. Laisse tomber. En plus, il y a quelque chose en elle quand les clients, ils arrivent. Ils disent, oh putain, elle est bizarre, cette femme, hein. Oh là là, ouais, bon, on est venu une fois, mais on ne reviendra plus, hein. Moi, en elle, il y a... Écoutez, soit elle a trop... écoutez, je vous dis la vérité. Hein, soit elle a trop d'hormones masculines et les gens sont très mal à l'aise quand ils arrivent. Ou alors, c'est une transe. Stop. Et que... Alors, le problème, c'est que... en général, selon ce que c'est par téléphone. Et déjà, il y a un truc à fermer. Ça va pas marcher. Les gens, quand ils la voient... Oh mon Dieu. Écoutez, ils disent tous la même chose. Ok? Donc, puis, elle n'est pas accueillante, elle n'est pas souriante, elle n'a pas le contact naturel pour le commerce. C'est inné, ça. Et il y a des tas de trucs, je te dis déjà, au niveau de... moi, je te dis, pour moi, les gens, quand ils arrivent et qu'ils la voient, rien que dans le cadre professionnel, ils n'ont pas envie de rester. Ah non, des fois même,
ils arrivent, ils la voient, ils avaient réservé quelque chose, peu importe ce que c'est, ils ont envie de se barrer. Alors voilà, déjà. Et que, soit, mais moi je pense que c'est plus que ça. C'est là, non, moi c'est un homme qui a voulu faire une opération, genre pour devenir une femme. Mais tu vois que c'est un mec, c'est tout. Voilà. Et que, non, n'a pas, tu sais, il y a des hommes qui sont fins. Il y a des hommes, oui, qui ont plus, que ça soit pas, au moins. Mais là, on laisse tomber. Et même si, par exemple, si on refait plus, encore une chose, non, ça se verra. Donc, si cette personne a le projet, par exemple, de vraiment refaire une opération pour... Mais non, non. Elle n'a pas le physique pour être une femme. Non. Donc, s'il y a le projet de refaire, bah, c'est pas la peine de dépenser. Hein. Non, parce que... Non. Il y a des mecs, oui, qui sont fins, que tu vois pas une opération, ni vu ni connu. Mais le mec là, mais non, ça ne changera rien. Rien. N'a pas la corpulence, n'a pas le corps, n'a pas le... Non. Non, ou alors, putain, il faut je sais pas combien. Non, c'est pas... Non. Moi, devrais vraiment laisser tomber tout ce qui est ces opérations pour être une femme. Hein. Non, ça marchera pas. Pas avec lui. Non, mais non. Va savoir même si, par exemple, n'aimerait pas être vraiment ton double. Mais impossible. Mais non, impossible. Ce mec-là, trans, ne pourra jamais ni avoir ton visage, ni par exemple ta poitrine, ou peu importe. Mais non, jamais. Même pas la peine. Même pas en rêve. Mais non. Ou alors, n'aura jamais les fonds nécessaires. Impossible. Ne sera jamais toi. De toute façon, le mec là en question, c'est toi qui l'aimes. Hein. C'est pas si c'est le projet de ce trans et de devenir toi, ton sosie peut arrêter tout de suite. Hein. De toute façon, on n'aura jamais les fonds nécessaires pour être toi, hein, jumeau. Quoi. Jamais. Hein. Donc voilà, déjà peut laisser tomber, ça fera beaucoup de frais en moins. Non, parce que de toute façon, on n'aura jamais les fonds nécessaires pour être toi. Jamais. Jamais, peut oublier. Parce qu'il est même capable de faire, je sais pas, des crédits dans le dos, par exemple, au mec, là, en question. Ouais, putain, attention. Donc, il faut vraiment surveiller ce trans, là, très dangereux. Ouais, ne pas le laisser seul. Non, seul, avec des cartes, hein, ou des chéquiers, ou tout ce que tu veux, hein. Un truc dans la tête, hein. Et ne sera jamais toi, hein. Non. Et même en plusieurs fois, non, on peut oublier. Son rêve de devenir toi. Je le dis, c'est un mec, un trans qui est très, très jaloux de toi. Mais jamais sera toi, en fait. Mais non, jamais. Tu es toi, tu es toi, quoi. Tu es, je sais pas, c'est comme si il te mettait sur un piédestal et que il peut faire ce qu'il veut, ce mec. Non, jamais, il ne sera pas toi. Non. Okay, c'est pas la peine d'aller dépenser encore parce que ça, il a déjà fait. Non. Donc voilà. Tu es unique, ok, voilà. Tu es un être unique en tant que femme. Et d'ailleurs, pour toi aussi, il est unique à tes yeux. Ok. D'ailleurs, je me demande si... on t'a pas fait un coup de vache. Un truc, genre, je peux pas te dire quand, ou peut-être que il était coincé, le mec, hein, et que tu pensais que c'était lui que tu avais vu, mais peut-être que c'était quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. C'est pas impossible. Un coup de vache, un coup de... ouais, possible. Parce que j'ai vraiment les crasses et tout ça.
même au niveau, attention, au niveau communication, etc. Attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui ressemble, ou voilà. Attention aussi, parfois, qu'il n'y ait pas de l'homosexualité autour de toi et que il n'y aurait pas quelqu'un qui te kiffe énormément. Je te le dis, ça aussi. Au niveau homosexuel, au niveau de femme. Voilà. Ouais, attention. Qui, par exemple, se verrait bien avec toi. Ok. J'ai l'impression aussi qu'à une époque, il devait avoir un projet. C'est-à-dire un couple homosexuel, un truc comme ça, et que on voulait des enfants. Ouais. On voulait des enfants. Il y en a un des deux qui n'a jamais réellement été homo. Non. Mais je pense qu'un pote homo ou trans, un truc comme ça, il y en a un qui devait pas se trouver beau, etc. Et qui avait du mal, si vous voulez, plus jeune, avec les filles. Et que peut-être c'était son pote ou je sais pas quoi, qui essayait, si tu veux, à sa place, d'aller, vous voyez, parler à des filles, ouais, il te plaît pas et tout. Et je me demande si... si c'était ce truc où, par exemple, à chaque fois, il revenait et il lui disait non, franchement, je suis désolé. Franchement, tu lui plais pas, elle a pas du tout envie de sortir avec toi ou même davantage. Mais je pense que c'est un mec qui a toujours kiffé ce mec et qui se voyait depuis Mathusalem être en couple avec lui. Forcément, il fallait dégager toutes les femmes. Ah ben si. Et à mon avis, ça a dû commencer jeune. Ok. Et puis, moi, je pense que... je vais dire, de toute façon, les femmes, c'est que des putes. De toute façon, elles vont te cocufier. Et puis, après, en plus, si tu as des enfants... Enfin, je te dis pas. Moi, ce genre de gros connard qui disait... vas-y, de toute façon, moi, si j'étais toi, laisse tomber les femmes. De toute façon, tu peux pas avoir confiance. Elles vont te faire cocu si tu te maries. Limite, si c'était pas genre, vas-y, viens, on se met ensemble, quoi. Mais si, viens, on se met ensemble. Vraiment, ce gros bourrin là de mec qui, limite, s'il lui dit pas, on se met ensemble, ok. Je pense que ensuite, il a dû se passer quelque chose, dégoûté et tout, toujours de se faire recaler par les femmes. Et je pense que il a profité d'une situation, ouais, largement même, hein. Moi, il s'est passé quelque chose entre eux. C'est-à-dire, ils ont couché ensemble. Si. Mais si, ils ont couché ensemble. Si. mais si, ils ont couché ensemble. Ensuite, ouais, ils ont couché ensemble. Ils ont fini ensemble. Tellement qu'il a dû le dégoûter des femmes. Ensuite, le projet, c'était la procréation. Ah ouais, parce qu'évidemment... deux mecs ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Et ensuite, il fallait trouver mère porteuse. Ah ben ouais. Alors, le truc... trouver... Alors, tu sais que sur le territoire français, si je ne me trompe pas, c'est interdit. Mais, moi, ce truc où ils se sont dit élaborer quelque chose, c'est-à-dire trouver des connes, oui, qui sont, comment dire, qui sont fécondes pour pouvoir coucher avec celui qui arrive. Parce qu'il y en a un, il est à fond homo. Hein. L'autre, bon, l'autre, je te le dis, il a travaillé. C'est tout, je te le dis. Il a tellement dégoûté des femmes aussi. C'est bon. Mais il n'était pas. Non. Et puis ensuite... Bon, allez, hop, en couple, donc homo. Ensuite, le projet, c'était d'avoir des gosses.
Et puis, je sais pas, un jour, moi je pense que, je sais pas où il t'a vu, à toi, mais pas qu'à toi. Pas qu'à toi, mais ici, pas qu'à toi. Mais toi, tu es plus âgé. Si toi, tu es plus âgé qu'une autre, par exemple, et que, sans te le dire, par exemple, on aurait pu aller, je sais pas, proposer à une fille jeune, je sais pas, de porter le bébé et de coucher avec celui qui est pas bloqué avec les femmes. Ok, mais le problème, c'est que il y a un lien d'affiliité entre la gonzesse et toi, c'est sûr. Alors, le truc, c'est que on a dû proposer beaucoup de pognon à la meuf. Beaucoup de pognon à cette fille. Bon. Qui, au début, ne devait pas être emballée pour le faire. Mais, vous savez, qu'est-ce qu'on ferait pas pour aider un couple homosexuel, hein? Ah ouais. Mais, tu parles. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Puisque je vous dis pas combien ils lui ont dû lui donner de pognon, hein. Ah ben ça, ils ont dû lui en faire des cadeaux et du pognon, hein. D'ailleurs, sa vie a dû changer à un moment donné. Ok. Ensuite, le problème, c'est que elle est pas très fiable. Ah ben non, hein. Non, parce que elle, vas-y, comme elle couche un peu partout. Ah ben des mecs, elle en a eu je sais pas combien. Et que, à mon avis, même si elle était tombée enceinte, faut être sûr que c'est le père, hein. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un gamin d'une autre nationalité ou je sais pas quoi, hein. Bon, bref. Mais le truc, c'est que au niveau de sa fécondité, ça va pas. Tu sais que c'est pas parce que tu es jeune que forcément tu es féconde, hein. Et que elle, au niveau de sa fécondité, elle a un problème. Si et que je pense que une qu'elle connaît est plus féconde qu'elle. Oui, mais l'autre, le problème, c'est que je pense que il y a plus de chances que celle qui, elle la connaît, qui est plus âgée que elle, tombe enceinte si elle couche avec le mec qui est pas homo, que elle. Ouais. Pourtant, elle est plus âgée. Mais à mon avis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'autre aurait dû tomber enceinte, mais l'autre a eu un imprévu. Ouais, attends le coup. Et je sais pas, je me demande si l'autre qui ne supporte pas de toucher une femme, en réalité, a pas couché avec. Et je sais pas, en plus, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il y a une forte ressemblance entre les deux, physique. D'ailleurs, à mon avis, elle a dû le trouver bizarre. Allez. Du coup, comme elle peut tomber enceinte que de l'autre qui n'est pas homo, bah, elle n'est pas tombée enceinte. Et puis, je sais pas. Mais par contre, je suis persuadé que l'autre qui n'est pas homo est amoureux de celle qui est plus âgée. Sûr. Bon, et que si jamais, je te le dis, il est amoureux d'elle et que elle venait à tomber enceinte de lui, moi, et puis même, hein, moi je suis pas très sûr qu'à l'autre, si tu lui dis, ouais, voilà, tu lui expliques Franco la vérité, elle te donne un bébé. Hein. Non, non, elle te donne pas le bébé. Non, l'autre, elle te donnera pas le bébé. Hein. Non, non. L'autre, ouais. Celle qui est plus jeune, si. Parce que c'est le genre à se dire, ah, de toute façon, je suis jeune, je pourrais en faire un autre plus tard. L'autre est plus âgée et que elle donnera pas son bébé. Mais non. Non, non, donnera pas. Mais elle peut courir. Et que, en plus, avec lui, il y a une forte connexion. Et que si jamais elle venait avoir un enfant de lui, l'homo là, pur, ah putain, il le laisse tomber. Hein. C'est sûr. Parce qu'il va falloir qu'ils restent ensemble, qu'ils passent du temps ensemble. Et ça rapproche, hein, forcément. Et déjà qu'ils sont proches. Mais de toute façon, l'autre s'est tombé à l'eau. Hein, parce que franchement, et le problème, c'est qu'ils ont dû banquer pour elle. Ils ont dû lui donner beaucoup d'argent.
Mais laisse tomber. Hein. De toute façon, elle n'est pas féconde. Mais non. Non, non, elle n'est pas féconde. Elle a des problèmes gynécologiques, ça là. Et que, ouais. Et c'est bizarre, hein, parce que l'autre, elle est plus âgée, mais elle peut tomber enceinte. L'autre, elle tombera pas enceinte. Ok. D'ailleurs, peu importe, pour moi, le mec là, qui est pas homo, au fond, il aura un enfant avec celle qui est plus âgée. Sûr. Tôt ou tard. C'est... D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce qu'on dirait que l'au-delà veut absolument les réunir et qu'ils doivent être en couple parce qu'ils s'aiment. Et que l'au-delà, bizarrement, va retarder... Alors, je sais pas si vous allez me croire à ce genre de choses, mais c'est comme si l'univers allait retarder au niveau, vous savez, la ménopause. Ah, si. Et qu'elle aura un enfant avec lui, sûr. Si. Si, elle aura un enfant avec lui. Si. Et ils finiront en couple. Si. Et que l'homo, là, il va sauter. Si, il va sauter. Je te dis qu'il va sauter. parce que ils sont amoureux. Et qu'ils auront un enfant ensemble. Mais si, ils auront un enfant. Ils auront un bébé ensemble. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'ils auront une fille. Tous les deux. Ils auront une petite fille. Si. D'ailleurs, lui, celui qui n'est pas homo, il est là, genre, ah, les filles. Mais il a toujours rêvé d'en avoir une. Et elle va lui donner. Si. Et pour moi, ils vivront tranquilles tous les deux. Mais si, il y a un bébé qui va arriver, tous les deux. Si. Si. D'ailleurs, il n'y a qu'avec elle qui, au niveau du toucher, vous savez, la peau, les caresses, cette sensation de douceur, même dans les rapports sexuels, il n'y a qu'avec elle. Uniquement avec elle, qui ressent ça. Si. Et personne d'autre que elle. Après, je vais te dire, avec ce que l'autre, il lui a mis dans le crâne il y a des années, c'est normal qu'il est dégoûté des femmes. Hein. C'est une ordure, ce mec, là, je sais pas quoi, là. Mais si, c'est un déchet, ce mec. Et franchement, il me dégoûte, en fait. C'est dégueulasse. Si, c'est dégueulasse. Si. Si. Dégueulasse. Mais si. Et que ces opérations, peu importe, ne changeront rien. On voit très bien que c'est pas une femme. On voit très bien aussi, puis qui laisse tomber. Hein. Il sera jamais toi. Voilà, tu es unique et puis c'est tout. Ok. Et il est amoureux de toi. Voilà, c'est comme ça. Il a qu'à l'accepter. Il a qu'à, écoutez, se trouver un mec, hein, ou je sais pas quoi. Hein. Ça ne changera pas. Il est amoureux de toi. Ok. Je pense d'ailleurs que ce monsieur-là en question dont je te parle a très très peur que tu apprennes tout ce que je viens de te dire. Alors, la question, comment tu réagirais si par exemple il t'expliquait tout ça? Bon, ben moi je pense que ça risque un peu de te choquer. Hein, c'est normal, mais moi, tu l'aimes tellement. Ouais, tu l'aimes. Moi, pour moi, vraiment, c'est très profond l'amour que tu as pour lui. Hein, et que je pense que même s'il te raconte tout ça, ça ne changera pas l'amour que tu as pour lui. Non, non. Ça va te déstabiliser, c'est sûr, hein, mais ça ne changera pas l'amour que tu as pour lui. Non, 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 non. Je pense que tu lui diras que tu te doutais de tout ça. Ah ouais, mais que tu l'aimes. Ah, écoutez, c'est ce truc, ça va pas être facile pour toi, oui, quand il te le dira, mais tu l'aimes. Si, tu l'aimes. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu ne donneras pas ton enfant. Ça, l'autre, il peut se gratter. Hein. Ah, ben ça, il peut se gratter. Hein. Ah, non, tu ne donneras pas ton enfant. Non, tu ne donneras pas ton enfant à ce genre de mec. Ben, à l'autre. Donc, c'est où vous êtes en couple
Et tu lui donneras l'enfant à mon avis, il n'y a que toi qui peux lui donner. Je sais pas, tu as quelque chose de très spécial dans ta fécondité et que ça peut se matcher qu'avec lui. Mais par contre, gratte-toi pour que par exemple, une genre de cohabitation. Mais jamais de la vie. Mais non, jamais de la vie. Hein. C'est même pas la peine d'y penser. Et d'ailleurs, il n'y a qu'avec toi, c'est bizarre. Hein. Donc, déjà, s'ils restent ensemble, ils trouveront jamais la fille avec qui ça se match parce que c'est que avec toi. Tu as quelque chose de très spécial dans ta fécondité et que ça peut se matcher qu'avec lui. Stop. Déjà. Donc, c'est pas la peine s'il continue, par exemple, l'autre à chercher cette genre de mère porteuse. Mais non, mais jamais de la vie. C'est toi. Personne d'autre, ça marchera. Tu as quelque chose de très spécial et c'est qu'avec toi. Donc, ils peuvent chercher, hein. Il n'y a que toi. Et pourtant, c'est bizarre, hein. Tu n'es pas une ado. Hein. Mais, voilà. Donc, voilà. Hein. Et le truc, c'est que l'autre a très peur. Mais ça, c'est sûr que tu ne donneras pas ton enfant, toi. Vas-y. Jamais de la vie. Jamais. Où tu as vu ça, toi? Où tu as vu ça, jouer ça? Alors oui, et je vois, il y en a, elles ont dit, oh, c'est pas grave. Je vais être pleine de thunes, j'ai le temps, je suis jeune. Ok? Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Toi, en tous les cas, même pour 10 millions d'euros, jamais tu donneras ton enfant. Non. Mais non. Jamais. Mais non. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais de toute façon... Donc j'ai l'impression en plus que celui en question, là, que je te dis, là, qui n'est pas en réalité dans le fond homo, lui a très envie d'avoir un enfant. Ouais. Et c'est bizarre, on dirait que tu es la seule à pouvoir lui donner. C'est con, hein. Mais toi, je pense pas que tu acceptes ce genre de truc un peu bizarre. Hein. Peu importe. Hein. Peu importe. Hein. Même du genre, ouais, on te met une maison à côté. Non, non, non. Non, non, non. Jamais. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que si, par exemple, ils cherchent, eh ben, ils peuvent chercher. Hein. Ah, ils trouveront pas. Il n'y a que toi. Je sais pas pourquoi. C'est très étrange. Hein. On ne va pas me demander le pourquoi du comment, mais si. Tu es la seule. Ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, au niveau de celles qui, bon, je te dis, où ils ont essayé. Il n'y a plus du tout de communication, c'est tout bloqué. Mais si. Ils ont bloqué, je sais pas, peut-être c'était sur les réseaux sociaux, ce genre de conneries. Mais vas-y, ils les ont zappés. Mais si. Il n'y a que toi. Et toi, j'aime de la vie, mais non, non, tu feras ça. Jamais. Et puis, si par exemple tu es avec lui, tu es avec lui. Donc l'autre, il faut qu'il vire. Ah oui. Ah ben ça. Qui se casse de partout. Ah ben si. Et à mon avis, il aura... C'est où il te fait ce que tu veux ou non. Il n'aura jamais ce qu'il veut. Hein. Sûr. Sûr. Hein. Et que toi, à mon avis, c'est la totale que tu veux. Donc, en restant avec cette personne, il n'aura jamais ce qu'il veut. Jamais, jamais, jamais. Donc après, c'est des choix de vie. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.